Elle meurt à l'aéroport le jour de son voyage à Kinshasa, à l'aéroport de Ndili. Histoire très triste. J'attire votre attention à travers cette vidéo. Ce que vous entendez, s'il vous plaît. Surtout faites attention et prions sans cesse. Cette dame que vous voyez sur cette image-là, à ce jour que nous parlons là, elle n'est plus de ce monde. Bienvenue sur Alexander Inches. Sur cette chaîne, on parle d'actualité, on parle des faits divers, des choses qui se trouvent sur Internet et on donne notre point de vue. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie d'abord de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos si ce genre de contenu vous intéresse. Avant de commencer toute chose, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que le message qui est contenu à l'intérieur de cette vidéo, il est vraiment très crucial. Donc, regardez jusqu'à la fin. Triste nouvelle, cette jeune femme a trouvé la mort à l'aéroport de Ndili il y a quelques jours alors qu'elle attendait son vol pour l'Europe. Est-ce que ça, ce n'est pas de la sorcellerie? Ça a été dit qu'elle a fait l'enregistrement à 23 h et elle avait son vol à 5 h du matin pour l'Europe. Malheureusement, on l'a trouvée par terre comme ça là à la salle d'attente. Cette dame que vous voyez sur cette image-là, à ce jour que nous parlons là, elle n'est plus de ce monde. Elle s'appelle Otis Timalanga, originaire de la République démocratique du Congo. Voilà, cette dernière-là venait d'obtenir son visa, son voyage pour l'Europe, mes frères et sœurs. Une joie énorme pour elle, pour sa famille et pour ses proches. Et le jour où elle devait voyager, elle devait arriver à l'aéroport à 23 h pour faire des formalités la nuit parce que son embarcation, donc son départ, était à 5 h. Voilà, mes frères et sœurs. Otis Timala était véritablement dans la joie, accompagné avec les membres de sa famille. Et avant même de partir à l'aéroport, elle a pris des selfies, des photos, des images avec ses proches, mes frères et sœurs. Elle est arrivée à l'aéroport à 23 h comme tout le monde pour alors faire des formalités au milieu de la nuit et d'attendre donc son départ, mes frères et sœurs. Mais pendant qu'elle attendait, donc pour alors attendre son vol, voilà quelque chose, des drames qui va arriver ce jour-là. Otis qui disait au revoir à ses parents, au revoir à ses proches, elle qui rêvait fouler sa plante des pieds sur la terre occidentale. Voilà comment ce drame va surgir. Sauf que la dame que vous voyez là, ce jour-là, la nuit à l'aéroport, les gens n'ont pas compris. Elle tombe, elle meurt pendant qu'elle est en train d'attendre son avion. Mes frères et sœurs, les gens sont venus, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour vraiment secourir, mais c'était trop tard. Voilà comment Timalanga venait de mourir. Alors, ce qui est vrai, nous devons juste tirer une leçon par rapport à tout cela. Ce que j'aimerais vous dire par rapport à l'image et à l'histoire de la dame, je vous encourage de prier sans cesse, s'il vous plaît. Quand vous voulez réaliser un projet, poser une action, faites quelque chose, prions sans cesse et surtout fermons nos bouches. J'ai toujours l'habitude de vous dire que les sorciers, les démons, ne connaissent pas nos pensées, ne savent pas lire les pensées. Ils attendent que ce qui sort de nos bouches et ce que nous faisons comme des images. Aujourd'hui, avec l'Internet, quand vous publiez ce que vous voulez faire, quand vous parlez, c'est ça qui est l'air. Voilà, c'est ça que ces puissances-là prennent pour vous attaquer. Mes chers bien-aimés, prions sans cesse. À ce jour-là, Otis Timalanga n'a pas pu rejoindre alors l'Occident et est décédé. Nous devons tirer une leçon sur ça. Et surtout, faites attention. J'ai vu même des vidéos, le dernier jour de son départ, et l'on a publié. Alors faites attention. Et prions sans cesse. Partagez-moi cette histoire, c'est HPH, l'homme à plusieurs histoires. Merci.